Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle analyse de patrimoine et on va parler d'un profil qui est très particulier, un profil à faible revenu mais avec un gros patrimoine, en tout cas un patrimoine supérieur à 250 000 dû à un héritage et c'est très compliqué à gérer et justement, on va parler de ça. Déjà, avant tout, super décision de se dire que ce patrimoine-là, on ne va pas le burner. Beaucoup réagissent ou surréagissent quand ils ont en fait un afflux d'argent parce qu'ils ne comprennent pas l'opportunité que ça peut être et ça n'a pas été le cas de la personne, et justement il s'est décidé qu'il allait essayer et justement transformer ce capital en revenu passif. Alors pourquoi faible revenu? Parce que nous avons à peu près 700 € de gains par mois pour justement 700 € de dépenses. Donc on n'a pas de cash flow, on est à sec justement, et on a une répartition avec de l'immobilier, avec ici 186 000 en immobilier, 51 000 en crypto, et 46 000 sur les livrets, les différents livrets, ce qu'on appelle l'épargne de base, et il va falloir voir est-ce que oui ou non la personne va taper dans le livre. Idéalement, il ne faut pas taper dans les livrets, il ne faut pas taper dans le patrimoine quand c'est comme ça. On va se concentrer vraiment sur le cash flow pour optimiser le cash flow et arriver aux différents objectifs. Parlons des objectifs, c'est quelqu'un qui est passionné de blog et justement il va en faire sa vie et c'est ce qu'il a décidé de faire actuellement. Et son objectif, c'est de générer à travers son patrimoine 2000 € de revenus passifs par mois. Et là, ça va être très intéressant de faire rapidement un petit calcul pour se donner un ordre d'idée réellement de l'objectif que l'on va avoir, qui ne va pas forcément être un objectif crypto, on va en discuter un petit peu après par rapport à ce qu'il nous a écrit, mais ça va être déjà dans un premier temps avoir vraiment un montant. Il faut comprendre que pour faire 2000 € net, après ça dépend toujours du pays où on est et de la taxation, mais on peut considérer qu'il faut à peu près 3000 € bruts par mois. Ça représente 36 000 € à l'année, et quand on retire les différentes taxes que l'on peut retrouver, encore une fois, ça dépendra de pays où la personne se trouve, et ainsi de suite, il faut environ 50 000 € de génération de revenus passifs pour arriver à ces 2000 € net par mois, donc ce n'est pas rien quand on commence à réfléchir de cette façon. L'autre chose à prendre en considération, ça va être que pour générer ça et qu'on se base sur le patrimoine qu'il a, on va en discuter notamment sur l'immobilier, c'est 5% net, 5% net, il faut un patrimoine de 1 million d'euros. Donc quelque chose qui est très conséquent, et quand on regarde ces cryptos, on est sur un 1x15 sur ces cryptos pour arriver à ce modèle-là. Au niveau des différents objectifs, est-ce qu'il nous a écrit? Il voudrait justement créer un patrimoine immobilier rapportant dans les alentours de 2000 € passifs à ses 30 ans, c'est exactement ce dont on a parlé, à savoir que c'est dans 4 ans, hein. Il a 26 ans, et il a 700 € de revenus et 700 € de dépenses, donc zéro cash flow. Alors, on va parler rapidement de ça, et on va parler de son patrimoine. Actuellement, 66% de son patrimoine, c'est en immobilier, avec 2 achats, à 86,68 et revenu net de 4,4. C'est pas énorme, vraiment pas énorme, pour 10 000 € de loyer brut par an, d'accord? Donc là-dessus, déjà, il faut comprendre plusieurs choses. C'est que quand on utilise l'immobilier, généralement, c'est pas pour créer des revenus passifs, c'est pour créer du patrimoine qui va générer des revenus passifs. Et pourquoi on fait ça, et de quelle façon on le fait? On le fait à travers le levier bancaire, d'accord? L'intérêt de l'immobilier, c'est de lever de la dette. Lever de la dette pour générer du patrimoine. En fait, on va générer du cash flow avec cette dette-là, donc dans lequel on va pouvoir continuer à pouvoir lever de la dette indéfiniment. Et cette dette va se rembourser petit à petit lorsqu'on va faire des arbitrages, c'est-à-dire quand on va vendre une partie de son patrimoine, bah à ce moment-là, on aura la capacité de rembourser une partie de la dette et de générer en fait de la plus-value qui sera la génération gratuite, entre guillemets, qui a été faite par la dette du patrimoine que l'on a créé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour pouvoir générer derrière du levier, bah, il faut des revenus. Actuellement, est-ce que c'est faisable? J'ai envie de dire non. Donc là, pour moi, il y a un véritable problème, il y a une véritable réflexion à avoir d'ordre général sur l'objectif et les moyens qui sont mis à disposition. Est-ce que derrière les cryptos vont permettre de compenser ça? Non. La problématique, et la principale problématique, c'est que si l'objectif c'est de générer 2000 € ici, à travers l'immobilier à ses 30 ans, ça veut dire en 4 ans, ce n'est pas faisable en l'état, parce qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir générer de la dette. D'où l'intérêt, toujours, peu importe dans son patrimoine et de la réflexion qu'on a, si on a la chance d'avoir du patrimoine, tant mieux, ça permet de snowball, mais l'idée, ce n'est jamais d'acheter cash quelque chose, c'est toujours d'avoir une réflexion en disant, ok, bah ce capital-là, j'ai la possibilité de pouvoir faire levier avec, c'est-à-dire que 180 000 € ici en cash, ça veut dire que j'ai la possibilité de faire un apport de 180 000 €, et si j'ai des revenus et que j'ai travaillé mon cash flow avant, que j'ai fait peut-être 2 ans dans un job où j'ai gagné 1500, 2000, 3000 €, peu importe le job que l'on fait, dans lequel on a la capacité d'avoir un levier bancaire et de pouvoir acheter, avec derrière 186 000 €
en immobilier ou 186 000 euros en cash, on a la capacité de faire un gros apport et de pouvoir lever peut-être 5, 6, 700 000 euros sur des projets qui sont intéressants et aller se former sur des projets qui sont très intéressants. Encore une fois, 4% net, ce n'est pas énorme. On peut aller chercher normalement 10% net, entre 8 et 10% net, ça commence à être intéressant, et c'est ce qu'il faut pour être positif, d'accord? En dessous, on n'est jamais positif, et là, la problématique que je vois dans le patrimoine, on va revenir dans les cryptos après, vous allez voir qu'il y a d'autres problématiques dessus, mais le principal problème pour moi dans ce patrimoine-là, c'est la réflexion que l'on va avoir dedans. C'est-à-dire que le cash flow en lui-même n'est pas suffisant, il n'y a pas de valeur supplémentaire à effectuer, donc c'est la bonne démarche de se dire que ce patrimoine-là, on va pas le gaspiller, on va pas le dépenser, on va l'investir, tout à fait. Par contre, peut-être il manque justement de la formation sur le patrimoine et la gestion immobilière, dans lequel là, il y a eu peut-être un faux pas de ce côté. Ça reste quand même une belle action parce que l'argent est placé, mais on aurait pu faire peut-être beaucoup mieux de ce côté-là. Au niveau des cryptos, où est-ce qu'on en est? Ça va être intéressant, dans lequel, alors j'ai pas forcément la grosse répartition, mais je pense que c'est par ordre en fait croissant. Déjà, première chose, on a beaucoup d'Ether et de BTC, donc on a une répartition de ce côté-là. On va avoir ici du reste, hein, l'USDT, du Lunacé. Alors je pense que c'est de l'UST, c'est pas de l'USDT, c'est le reste qui était de Lunacé. On va le voir en fait dans le portfolio, parce que là en fait on a l'éclatement un petit peu partout, et on voit que on a des prix du token qui sont à ça, donc je pense que là on a eu des grosses pertes. On a eu 9 000 $ de pertes, on a eu 1 700 $ de pertes. En fait, tout ça, il faut cut directement, et ça sert à rien de garder toute cette partie-là. Il faut encaisser la perte et retirer, comme ça on n'en parle plus. Et on avance par la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, toujours un même problème qu'on peut retrouver dans les profils de ce style-là. Beaucoup de crypto, et certainement beaucoup trop, avec derrière des prises de profit. On voit qu'on a eu une prise de profit au niveau de Solana. Alors, encore une fois, la prise de profit a peut-être été un petit peu agressive. Non, ça va, moins 17 sur 76, donc c'est une petite prise de profit cohérente. Et justement, on voit qu'il y a d'autres endroits où il y a des prises de profit, mais systématiquement, on prend une partie des profits et on laisse tourner le reste, d'accord? C'est vraiment très important de toujours garder une partie du moonbuy de façon à pouvoir continuer à pousser. Alors, pour moi, la réflexion qu'il va y avoir, en effet, ça va être le fait de couper une partie du portefeuille. Encore une fois, trop de portefeuille, trop de crypto, on va rester entre 10 et 15, répartis dans plusieurs narratifs. RWA, intelligence artificielle, pour moi c'est les deux à avoir. Après il y a un choix structurel à faire, j'aime bien avoir soit une layer 1, soit layer 2, d'accord, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, de façon à avoir quelque chose qui va drainer de la liquidité, parce qu'on sait très bien que ça va être le cœur de la liquidité à un moment donné. Quand on aura une véritable accélération des cryptos, ça va être les layer 1 et les layer 2 qui vont drainer une partie d'activité, et surtout si on a Ethereum qui pousse à la hausse, à ce moment-là on aura une hyper valorisation. Donc pour moi il faut se restructurer de ce côté-là. La question elle va être aussi de la répartition, c'est-à-dire est-ce que c'est un intérêt d'avoir beaucoup de lignes, peut-être avoir une petite poche dans laquelle on va avoir des cryptos qui sont très agressives, dans lequel on va s'amuser, ça ne va pas être là où on va vraiment faire des énormes performances, où on peut faire des performances en pourcentage, mais ça va pas être des performances sur le portefeuille, parce que le portefeuille, si on met 1% ou 0,5% de son portefeuille et qu'on fait un x10, ça reste quand même relativement assez peu, alors que si on a une conviction et que dans cette conviction on fait un x5 et qu'on a été capable de mettre 10% de son portefeuille, la valorisation numéraire va être bien supérieure. Et c'est là où il va falloir réfléchir et chercher justement quelle est la bonne répartition par rapport aux différentes analyses qui ont pu être effectuées et au temps que tu as imparti. Là-dessus, tu as dit que tu avais quand même pas mal de temps, on parle de 10 à 12 heures par semaine, donc ça te permet de pouvoir checker au moins une dizaine de protocoles, de faire ta sélection et de construire ton portefeuille autour de ça. Maximum vraiment 15 cryptos et essayer d'avoir une répartition cohérente. Dans tous les cas, là-dessus, il n'y a pas vraiment d'objectif au niveau du portefeuille parce que l'objectif en lui-même étant de générer, comme on l'a dit ici, on va retourner là dans cette partie-là, du capital, pour pouvoir générer, enfin des revenus passifs, pour pouvoir générer du revenu passif, il faut générer du capital, et le problème c'est que c'est du capital IMO, et que dans tous les cas, ce capital-là, même si la personne prend des profits, elle va pouvoir acheter peut-être un appartement, 2 appartements en plus, maximum, peut-être même 3, si jamais on a une bonne rotation des capitaux. Ça n'empêche qu'on n'arrivera pas à l'objectif des 2 cas par mois. Pour ça, il faut avoir ce capital, plus la capacité de pouvoir faire du levier bancaire. Et ça, c'est vraiment important. Réfléchir dans les revenus passifs, c'est très important, mais il faut aussi comprendre que pour ces revenus passifs, il faut derrière
pouvoir faire du levier bancaire, surtout dans l'immobilier. Et c'est la force vraiment de l'immobilier, c'est la force du système français à travers les emprunts bancaires fixes que l'on peut avoir actuellement et qui sont renégociables encore une fois, même si les taux sont élevés. N'oubliez pas que les prix d'achat des immobiliers, enfin l'immobilier est bas et que les prix bancaires peuvent se renégocier systématiquement, donc on aura la capacité de pouvoir faire descendre. Donc il y a vraiment un intérêt à avoir une réflexion autour de ça, mais pour ça, il faut être capable de pouvoir avoir une capacité d'emprunt, d'être solvable au niveau de la banque, et ça c'est toujours très compliqué. Il faut bien avoir cette idée-là et cette réflexion-là, surtout quand on a des objectifs très court terme, comme ça a été dit, donc 4 ans pour 2000 € de revenus passifs. Et je terminerai sur quelque chose qui est la notion de revenu passif. Encore une fois, l'immobilier n'est pas un revenu passif. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est un revenu qui est actif. Il faut gérer l'IMO, il faut réparer, il faut s'occuper des locataires, il faut les recruter, ou sinon, à ce moment-là, on les met dans des cabinets, mais on coupe une grosse partie de la rentabilité, donc ça veut dire que là, il faut peut-être plus que 1 million d'euros. Encore une fois, pensez bien à cette réflexion-là. Avoir du patrimoine, c'est bien, mais ce qui est le plus important, et ce qui est vraiment le plus important à retenir, ça va être la conception du cash flow. Et c'est quelque chose qui est primordial. Le capital et le patrimoine en lui-même, c'est quelque chose qui va vous donner un boost d'accélération, mais la construction du cash flow et l'optimisation de vos cash flows, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire du levier bancaire si vous voulez faire, par exemple, de l'immobilier, dans lequel vous allez après, par la suite, pouvoir augmenter votre cash flow et faire justement une boule de neige, qui est le principe de l'investissement locatif immobilier, à travers, par exemple, LMNP et les choses de ce style-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.